Ceci est notre quatrième numéro. Comme j'avais promis, notre sujet d'aujourd'hui, Congo-RDC face à la prophétie. Ceci, c'est un petit ministère. Les dons que Dieu nous a donnés pour l'édification de l'Église corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons la Bible parce que chaque pays, chaque nation, chaque individu, chaque ministère étant la créature du Dieu vivant doit s'identifier à la prophétie, doit s'identifier à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas créer quelque chose et laisser cela être indifférent et ne pas l'identifier à la parole, l'identifier à la prophétie. Notre petit sujet dans sa première partie de ce matin, c'est Congo-Kinshasa, Congo anciennement appelé Congo belge, face à la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que cette Bible ici, c'est le langage de Dieu. Dieu a sa manière de parler, Dieu a son langage, Dieu a son vocabulaire. Alors, la science aussi a son vocabulaire. Chaque domaine, selon chaque domaine. C'est comme je vous ai dit la fois passée, selon la science, nous pouvons parler de réchauffement. Cela a été déjà prédit dans la Bible, dans Malachie 4, que la terre brûlera, la terre sera embrasée. Dans Malachie 4, chapitre 1 à 5. Alors, Dieu a ce vocabulaire, c'est à nous de découvrir tout ce qui se passe maintenant, selon le langage de Dieu. Où est-ce que Dieu avait parlé de cela? Alors, Congo-Kinshasa, Congo-RDC, face à la prophétie. Nous commençons d'abord avec la Bible. Genèse chapitre 12. Dieu parlant de toutes les nations qui sont sur la terre. Le Dieu du ciel, quand il s'est adressé à notre père de la foi, Abraham est notre père de la foi. Alors, Dieu lui a parlé de toutes les nations qui sont sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, ce n'est que la première partie de la RDC face à la prophétie. Je suis un arbre planté en RDC. Je dois parler de mon pays face à la prophétie. Alors, Dieu parlant à notre Père dans la foi, Abraham, au sujet de toutes les nations qui sont sur la terre. Alors, Dieu a commencé d'abord dans Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Abraham d'abord devait être fait d'une grande nation. Et Dieu dit, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la première prophétie. Dieu annonçant les événements à venir, disant à Abraham que je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
et tu seras une source de bénédiction. Mes chers frères, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Ici, il parle de chaque famille qui a besoin d'être bénie, devait d'abord bénir Abraham au travers de sa nation. Ça, c'est la première prophétie que Dieu lui-même a annoncée. La deuxième prophétie, Genèse chapitre 22, que le Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 22, verset 18, nous allons directement tout droit à la lecture du verset. Dieu dit, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la deuxième prophétie. La première, toutes les familles de la terre. La deuxième prophétie, toutes les nations de la terre. Je viens de consulter pour savoir que les Nations Unies ont combien d'États membres? Que on vient de me montrer que les Nations Unies totalisent actuellement 197 États membres actuellement reconnus. Mes chers frères, 197 États membres reconnus actuellement dans l'Organisation des Nations Unies. Mes chers frères, et selon cette dernière prophétie, toutes les 197 nations membres des Nations Unies sur cette planète Terre, rien ne surprend Dieu. Dieu avait déjà prophétisé de toutes les nations qui sont sur la terre. Il dit, toutes ces nations-là, parce que tu as obéi à ma voix. Et chaque nation qui veut être bénie, y compris la RDC, il n'y a qu'une seule formule, c'est se reconnaître dans la postérité d'Abraham. Qu'en est-il de la RDC? Qu'en est-il de Congo-Kinshasa? Que mes frères de Brazzaville puissent me pardonner un peu, que je puisse parler un peu de mon pays. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu dit, toutes les nations seront bénies. Une prophétie annonce les événements à venir. Ici, au sujet des bénédictions de n'importe quelle nation sur la terre, dépendait de la manière où cette nation-là devait bénir la postérité d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous parlons selon ce que la Bible dit.